Écoute-moi très bien, c'est la dernière fois que tu m'appelles pour ces genres de conneries, d'ailleurs ne m'appelle plus jamais, et pour ton information, je suis un homme, et je sais bien comment gérer ma famille. Sid, tu oses me parler sur ce ton. Maman, nous sommes enfin arrivés. Je suis impatiente de voir ce vieux sorcier. Il doit me sentir. Il n'a aucune raison de maudire mon enfant. Maman, allons à l'intérieur pour que tu le corriges, il m'a maudit comme si j'étais son enfant. Allons-y, ma fille. Il ne sait pas ce qu'il attend. Où est ce vieux sorcier? Où il peut bien être dans la maison? Je crois qu'il serait dans sa chambre à coucher. Allons-y, je dois déverser toute ma colère sur lui. Avant de respirer, il ne mérite pas la paix dans cette maison. Je crois qu'il est en train de dormir dans cette chambre, car il ne fait rien à part cela, il passe tout son temps à dormir et à me maudire. Ma fille, ne pleure pas à cause de cet homme, je vais lui faire payer pour cela. Vieux sorcier, n'entends-tu pas que je t'appelais? Je suis venu pour que tu m'expliques la raison pour laquelle tu as maudit ma fille. Pourquoi ne peux-tu pas la laisser respirer une seconde avec son mari dans cette maison? Madame, je vois que l'impolitesse est un don sanguin pour votre famille, et que la folie aussi fait partie de votre héritage familial, alors dégage de ma chambre à coucher, avant que je n'ouvre les yeux. Quoi? Ce sont plutôt vous qui êtes fous dans votre famille. Que pourras-tu me faire si je refuse de sortir? Penses-tu que ta sorcellerie, ou tes esprits maléfiques, peuvent me faire quelque chose? Détrompe-toi. Mal éduqué, si tu es vraiment garçon, insulte encore ma fille, et tu me verras. Oui, mon commissaire, veuillez m'envoyer des agents, pour dégager une malade mentale de ma maison. Oui, mon commissaire, tout de suite. Merci, commissaire, dites-les de faire vite. Vieux sorcier, tu penses que j'aurais peur des soldats? Détrompe-toi, je veux juste sortir pour aller voir ma fille, ne pense pas que j'ai peur des soldats. Alors reste dans la chambre, si tu n'as vraiment pas peur des soldats. Je reviendrai pour toi dans quelques instants, je sors pour discuter avec ma fille et te revenir avec force. Dégage d'ici, femme idiote. Maman, j'espère que tu l'as remis à sa place comme il fallait. Ma fille, ce sorcier a appelé les soldats, pensant que j'aurais peur d'eux. Quoi? Ce vieux est vraiment malade? C'est plutôt lui-même qui sera arrêté par ces soldats qu'il vient d'appeler. Mais, maman, penses-tu qu'il a vraiment appelé ces soldats? Je n'en sais rien, ma fille. De toutes les façons, mon mari sera de retour bientôt, espérons que son fils revienne vite à la maison, avant l'arrivée de ces soldats. Sois les bienvenus, chérie. Merci mon cœur. Mais, pourquoi maman est si silencieuse? Chérie, il s'agit de ton père. Qu'est-ce que mon père a encore fait? Il a appelé les soldats, pour qu'ils viennent dégager ma mère de la maison. Quoi? Comment il a pu faire ça? Pour quelle raison il a osé faire cela? Je ne sais pas, pour quelle raison, il a détesté ma mère et moi à ce point. Donnez-moi une minute, pour que j'aille lui remettre à sa place. Ma chérie, vas-y, donne-lui une bonne leçon. Papa, comment as-tu pu? Donc tu as osé appeler les soldats pour ma belle-mère, n'est-ce pas? Et tu les as ordonnés de la frapper comme si elle était une voleuse. Papa, c'est à toi que je m'adresse, pourquoi tu es si mauvaise de cette manière?
Chérie, que s'est-il passé? Mais, que se passe-t-il? En voyant son visage, on dirait qu'il a bien frappé ce vieux. Ou, peut-être le contraire. Quoi? Jamais, ce vieux ne pourra jamais frapper mon mari. Sûrement que mon mari l'a tabassé dans cette chambre. Il peut même le tuer. Là, nous serons entièrement libres, dans cette maison. Tu sais, il faut que j'aille me renseigner à propos de la situation, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Maman, tu es vraiment sûre que c'est ce que tu veux? Bien sûr ma fille, il faut que je rentre au village pour l'instant. C'est à propos de ce qui s'est passé hier. Non, juste que j'ai certaines choses à régler au village. D'accord maman, attends-moi ici, je monte chercher la clé de la voiture pour te ramener. Alors dépêche-toi, je risque d'être en retard. Soyez les bienvenus, monsieur le jardinier. Merci madame, que puis-je faire pour vous? Je veux que vous dégagez tous les gazons dans ce jardin, et nous allons modifier la décoration avec d'autres fleurs plus fraîches que ceux-ci. Avec plaisir, madame, donnez-nous juste quelques heures et tout sera clean comme vous le souhaitez. Vous pouvez commencer le travail tout de suite. Bien sûr, madame. Je peux savoir ce qui se passe ici. Monsieur, ignore ce vieux, et fais ton travail. Écoute-moi jeune homme, si tu oses toucher un seul grain de gazon dans cette maison, tu seras étonné d'être entouré par les soldats dans quelques secondes. Monsieur, c'est moi qui vous ai appelé, et je vous dis d'ignorer ce vieux et continuer ton travail. Je suis désolé madame, je ferais mieux de partir. Pour quelle raison, voudrais-tu partir? Juste que je ne veux pas créer un quelconque problème. Quel enfoiré de jardinier. Et toi, vieillard, as-tu vu ce que tu viens de faire? Tu l'as vu, tu es vraiment mauvais, tu n'es rien autre qu'un vieux sorcier, mal intentionné, voici exactement ce que tu es. Dégage d'ici, insolente, mal éduquée, impolie. Vas-y modifier le jardin de ta grand-mère, sale enfoiré. Mais, pourquoi la porte est fermée? Je n'en sais rien, patron. Peut-être que Madame Elisabeth est à l'intérieur. Calme-toi Annabelle, je comprends déjà, elle a bloqué la porte pour que nous ne puissions pas y accéder. Mais, patron, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi vous les laissez vous traiter de cette façon dans votre propre maison? Ça fait plus de 3 fois que cette fille a jeté dans la poubelle la nourriture que je vous ai préparée. Elle vous enferme dans la cuisine pendant toute une journée. Elle vous insulte comme si vous étiez son enfant. Ne croyez-vous pas que la patience a des limites? Ma fille, je te comprends parfaitement, mais, retiens ceci, si la tortue savait que ce serait impossible pour elle de descendre d'un arbre, elle ne chercherait jamais à y monter. Le temps est le meilleur juge, alors calme-toi, et fais juste confiance au temps. Le jour viendra, et chacun aura ce qu'il mérite. Annabelle, Oui, patron. vois-tu ce que je vois? Mais patron, je ne comprends rien du tout. Qui a déposé ce couteau sur mon lit? Patron, je n'en sais rien du tout. Patron, permettez-moi de le faire sortir de votre chambre. Non, ne le touche pas. Mais, vous ne pouvez pas laisser ce couteau dans le lit. Annabelle, la personne qui l'a déposé, s'est trompée de cible, je préfère le garder, mais t'inquiète, je ne suis pas un idiot. D'accord, patron. Que voulez-vous que je vous prépare? Prépare-moi du riz au gras, avec du poisson. D'accord, patron. Donnez-moi juste quelques minutes. Que se passe-t-il ici, ma chère? Je veux. Silence, je ne veux rien entendre. Je veux que tu sortes d'ici dans l'immédiat, que personne ne touche à quoi que ce soit. Tu fais ce que je te dis, sans exception.
Patron, vu que Madame Elisabeth a encore fermé la cuisine, je suis allé chercher de bons fruits fraîches pour vous. Je te remercie pour cela. Voulez-vous que je vous les sers maintenant? Ça me fera plaisir. Mais, s'il te plaît, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Annabelle, un jour viendra, et la joie que je partage, pourrait prendre une autre tournure, elle peut devenir plus douce, ou bien plus amère. Excusez-moi patron, je ne comprends rien. Tu vois, mon enfant et sa femme, provoquent quelque chose dans cette maison, mais quand le moment viendra, je veux que tu reconnaisses que j'apprécie énormément les efforts que tu fournis envers moi. Je vous en supplie, patron, ne me demande pas de partir, je vais bien, et ça me fait plaisir de te servir, peu importe les circonstances. Et cela ne me dérange pas du tout. Annabelle, ce n'est pas ce que j'essayais de te dire, je voudrais juste te faire comprendre qu'il faut que nous espérons certaines choses qui se produiront à l'improviste. D'accord? J'ai compris. Puis-je, alors vous servir les fruits que je vous ai payés? Sans souci. Que se passe-t-il ici? Pourquoi tu as amené cette chose ici, là où j'ai l'habitude de m'asseoir? Quel est le problème avec la salle à manger? Tu me dégoûtes dans cette maison. Pourquoi tu cherches toujours à salir tous les endroits de la maison avec tes fruits? Elisabeth, je sais bien que tu ne criais pas de cette manière sur tes parents, dans le trouvaras dans lequel nous sommes venus te chercher. Ne te compare pas avec mes parents, ils ne se comportent pas comme un porc sauvage. Donc tu me traites de porc sauvage? C'est bien ce que tu as entendu. Annabelle. Oui madame. Ne m'appelle plus jamais madame, je ne t'ai pas embauchée dans cette maison, et si ça ne tenait qu'à moi seule, tu serais renvoyée depuis très longtemps. C'est compris. Dégage ces fruits de cette table. Quoi? Je ne peux pas faire cela. Je t'ordonne de dégager ces plats de cette table. Je suis désolé, mais je ne peux pas le faire. Annabelle, fais ce qu'elle te dit. Fais ce qu'elle te dit, avec plaisir, et, vas-y continuer ton travail. Papa, ça fait plus de 10 minutes que je suis assis ici, et vous ne dites rien? C'est quoi le problème? Je suis fatigué, et je dois dormir vite, pour pouvoir me réveiller très tôt demain matin, car j'ai une longue journée qui m'attend demain. Ça fait la deuxième fois dans cette même semaine, que ta femme sort avec ma voiture, sans m'avertir. Ce matin, lorsque je partais à l'hôpital, j'étais sur le point de rentrer dans ma voiture, quand elle m'a poussé de force pour prendre ma propre voiture. Papa, nous avons plusieurs autres voitures dans cette maison, tu n'avais qu'à prendre une autre. Cela ne devrait pas être un problème pour toi. Que viens-tu de dire? Je dis, que tu accuses de trop ma femme, et ça ne devrait pas être comme ça pour toi, Elisabeth est comme ta petite fille. Je t'ai interpellé plusieurs fois dans cette maison, concernant les mauvais comportements de ta femme, mais tu ne fais rien concernant cela. C'est juste parce que tu n'accuses toujours à tort pour des raisons ni tête ni queue. Ai-je menti? Tout ça parce que tu la détestes, n'est-ce pas? Mais je ne comprends toujours pas, ce que tu as trouvé de mal chez moi ma femme, et tu la détestes à ce point. Papa, à présent, je suis désolé, mais je suis épuisé, et je ne peux plus poursuivre cette discussion avec toi. Cet enfant me fait rire, et me fait aussi pitié à la fois. Je n'arrive pas à croire que c'est le même Sid que j'ai élevé, qui est devenu ainsi. Patron, je suis venu voir, si je peux faire quelque chose pour vous. Merci Annabelle, je vais bien. Mon fils est toujours à la maison? Oui, patron, il est toujours à l'étage. Va lui dire que je l'appelle, et dis-lui de faire vite. D'accord patron, je vous l'apporterai Luke. Patron Sid. Oui, c'est quoi le souci? Votre père vous appelle, il dit que c'est urgent. Es-tu aveugle? Ne vois-tu pas qu'il est occupé? Va lui dire qu'il n'est pas disponible pour l'instant. Excusez-moi madame, patron est gravement malade,
Et il dit que c'est urgent. Mademoiselle, sors d'ici, et va dire à ton patron, que mon mari est occupé. C'est si difficile pour toi.